Bienvenue pour de nouvelles combinaisons. Donc là, je pense que... Alors oui, excusez-moi, il faut compter le matériel. 2 tours, fou, fou, 3, 4, 6 contre 4. Il y a un petit avantage matériel pour les noirs. Mais on a une menace, E7. Et je crois qu'il faut jouer sur la double menace de pousser E7 et de prendre le fou. Je m'explique. Après tour E4, si la dame vient en G5, on va jouer tour G4. Et ensuite, ce pion sera cloué et on pourra gagner le fou. Et donc, sur tour E4, si la dame s'en va, on pousse 7. Tout ça, ça me paraît bien. Et je crois que c'est forcé. Ouais, ça me paraît bien. Tour E4. Ah, dame G5, donc tour G4. J'espère que j'ai rien raté. Vérifie, et dame F6. Oui, c'est bon. Parce que j'avais une case de fuite. Le suivant. Oui, ben j'ai pas la moindre idée sur cet exercice. Donc je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de pousser. Bon, évidemment, il ne va pas avancer parce que sinon il perd. Mais surprise, prise. Roi, roi là, roi là. Et sur F5. Voilà, ouais, ça va peut-être marcher. Mais ça sera un gros coup de pif. Bon, visiblement, la chance est peut-être avec moi. Non, je ne peux pas aller là avec le roi parce qu'il pousse. Bon, là, j'ai envie de faire roi E6. Et sur F5, roi là. Avec l'idée qu'il ne peut pas avancer, que donc j'ai un temps de réserve sur roi là. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que si je viens là, il vient là, et c'est pas si... Non, c'est pas bon. C'est forcément roi E6. Si je viens là, le roi vient là. Mais c'est pas génial, donc je pense que c'est ça. Ouais, mais là, il perd le pion. Bon. Il perd le pion, je pense que la finale est gagnante parce qu'il va prendre l'opposition. Mais je vais avancer, il y a un moment, je vais rentrer là et je vais gagner le pion. Ouais, je vais gagner le pion. Bon, ben j'ai retrouvé les 2400, mais je vais poursuivre. J'espère les garder. Alors, la vidéo suivante. Bon, j'ai une petite idée. Le pion vient d'avancer. Si j'avance, s'il arrive en premier, ça ne marche pas. Donc, je suis forcé de jouer roi F4 pour l'empêcher d'aller faire dame. Et en plus, je tiens cette case. Parce que si je le laisse venir là, après, il pourra arrêter mon pion. Et roi là, c'est pas génial parce qu'il va continuer à avancer. Donc, roi F4. Maintenant, si je vais chercher le pion, il vient en E3 et il arrête mon pion. Donc, je suis obligé de jouer C4. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, ce que j'ai calculé, c'est C4, roi F2 et roi G4, parce qu'il ne peut plus revenir. Non, ça, c'est pas terrible. Bon, bah, j'ai réussi. Pas facile. Suivant. Là, les noirs, dans cette position, ont de la qualité, tour contre cavalier. Et ils ont une menace. Ils attaquent la dame. Et si la dame s'en va, ils menacent mat. Et ils ont 2 pions de plus aussi, les noirs. Ah, c'est dur de défendre contre cette menace. Tiens, je suis en train de voir tout d'un coup un sacrifice, mais je ne sais pas s'il marche. Parce que là, j'ai regardé une autre variante, mais là, en regardant, fou échec, parce que là, le roi est bloqué. Ah oui, s'il vient là, on prend la dame avec échec. Ah ben oui, c'est ça. Roi prend, dame H4, et après, je prends la dame. J'avais calculé une autre variante bien plus compliquée.
Mais tout simplement, je me sors avec un échec et je peux prendre la dame. Ah, joli! Et je peux prendre la dame. Eh ben, c'était pas du tout ça que j'avais calculé. C'est, en regardant la position, ça m'est venu à l'esprit. C'est étonnant, hein? Le suivant. Alors, dans cette position, ben, bon, on n'a pas la dame, mais on a la paire de fous, la tour, et on a même les deux pions qui comptent comme des pièces. Donc, c'est quasiment un schéma de maths. Alors, si je ne me suis pas trompé, c'est quasi forcé, hein. Enfin, c'est forcé. Tour H2. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper avec tour H3, mais c'est tour G2. Si le roi était venu là, j'aurais pris ici faisant mat pour faire mat. Ça faisait mat. Le roi ne pouvait pas partir, il y a le fou. Et le fou. Par contre, j'ai encore raté une variante. Moi, je faisais tour G4 mat s'il venait là, et j'ai oublié roi H3, évidemment, j'ai encore oublié une variante. Voilà, ça ne doit pas être bien compliqué. Alors, je vais couper parce qu'une fois, j'ai mis un temps fou, j'ai dû couper au montage. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas de mat forcé. Et il faut prendre la dame par l'échec à la découverte. Parce que si on fait d'autres variantes, il sacrifie la dame, dessus, il récupère. Ce qui m'embêterait, c'est qu'il y ait un mat forcé et qu'il ne me l'accorde pas, quoi. Mais franchement, je vois pas. Ouf, il n'y avait pas de mat forcé. Suivant. Là, les noirs ont une pièce de plus et un cavalier cloué. Voilà, ils ont une pièce de plus. Bon, exploiter le clouage, j'ai peur qu'il joue C6 et qu'après pion prend, il n'y ait plus rien. J'ai une autre idée qui est tour H1 avec tout simplement la menace tour prend. Ici par exemple roi là, dame ici, ici roi là, tour. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer après tour H1, c'est que toutes les pièces blanches vont jouer pour l'attaque. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de coups noirs possibles. C'est impossible de tout regarder. Bon, C4 me tente pas parce que j'ai l'impression qu'après C6, il n'y a plus rien. Et à part ça, je vois que tour H1. C'est risqué, hein? Il y a de bonnes chances que ça soit pas ça. Ah, bah c'était ça. Bon, il donne sa dame. Je vois pas trop pourquoi. Je suis obligé de prendre, hein. Je vois pas trop pourquoi. Je vois rien. Bon. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai fait une tellement belle série que là, je viens d'en faire 6 justes. Non, 6. Ouais, 6 justes à la suite. Je voulais atteindre 2400 et ça me fait monter à 2454. Voilà, c'est bon, j'ai eu un peu de chance, hein, forcément, hein, toujours, hein, on a toujours un peu de chance. Vraiment, les exercices sont pas si difficiles que ça, mais quand vous savez rien, quand on vous dit pas ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus dur. Et souvent, il y a plusieurs variantes. Franchement, je les trouve à la fois faciles et difficiles. En tout cas, ça permet bien de travailler. Merci pour votre attention.